Oh putain. Y'a quelqu'un? Ne nous faites pas de mauvaises blagues. Qui est là? Quoi ça? Nos équipes. En dessous, je ne peux pas passer à travers. Bon, ça y est, on est parti pour notre première enquête paranormale, la première de la chaîne. Donc là, la pression monte. On avait un plan, on avait pensé à un endroit que vous connaissez déjà. Et en fait, en chemin, on a trouvé l'Arlésienne de l'Urbex qu'on cherchait depuis un moment, qui est un lieu incroyable. On a fait des plans de jour, c'est superbe. On va vous mettre tout ça dans la vidéo. Je dis on parce que je suis pas tout seul. Si vous avez vu le tuto Urbex de ma chaîne, vous savez que c'est pas bien de le faire tout seul. Donc je suis avec quelqu'un qui garde l'anonymat, qui est mon ange gardien, et qui sera mon ange gardien dans les Urbex paranormaux qu'on fera dans le futur de la chaîne. On va l'appeler le gardien, hein? Ah, le gardien, tu nous entends? Ouais, c'est moi. Je sais pas si vous l'entendez, il chuchote parce qu'il faut pas le reconnaître. Donc on est ici dans un lieu qui est pas du tout celui auquel on avait pensé à la base. L'occasion est trop belle. On fait l'enquête là. C'est une ancienne colonie de vacances. Avant d'être une colonie de vacances, c'était une colonie scolaire catholique qui accueillait des enfants en période difficile, dont les parents ne savaient pas s'occuper à certains moments. C'était des bonnes sœurs qui géraient ça. J'ai trouvé énormément de témoignages de personnes qui ont fait une partie au moins de leur scolarité ici et qui en ont des souvenirs incroyables. On s'attend à un endroit chargé en émotions, plutôt des émotions positives a priori. On va voir ce que ça donne. Il y a énormément d'urbexeurs qui sont passés par ici. Les gens qui disent avoir une sensibilité disent que le lieu est extrêmement chargé et est très très riche d'un point de vue paranormal. On va voir ce qu'il en est. On va tester. À tout de suite. C'est toi le problème? Non. C'est pas toi? Non. On rentre à peine. T'as entendu? Et putain, c'est quoi ce délire? Je sais pas. T'as entendu? J'ai entendu un deuxième bruit, mais le bruit là. Bon, on n'a pas vérifié si on était seul parce qu'on essaie d'arriver discrètement de nuit, donc on va quand même se méfier des fois qu'il y ait d'autres urbexeurs. Des squatteurs ici, je pense pas. Donc ça, on est plutôt à l'aise. On va faire gaffe. Donc c'est une ancienne colonie de vacances, comme je vous l'ai dit. Ça a servi de foyer scolaire pour des jeunes en difficulté, donc les parents ne pouvaient pas s'occuper parce qu'ils avaient des problèmes de santé ou parce que le papa était en prison, la maman n'était pas là, ce genre de choses. Donc ça a vraiment été un centre d'accueil qui a permis de donner une bonne base à des jeunes au cours des décennies. Le foyer a ouvert en 1951 et a fermé, je ne sais plus exactement, je vous le mettrai sûrement en commentaire, mais ça fait déjà un moment. D'ailleurs, vous allez voir que l'endroit est très 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 abîmé. Mais il y a énormément de témoignages de personnes qui ont passé une partie de leur vie d'enfant, une partie de leur scolarité ici, et qui en ont vraiment un souvenir comme d'une bouée de sauvetage. Et ça rend le lieu chargé, mais positivement. On va aller voir ce qui se passe par ici. Donc ça, c'est le hall d'entrée qu'on vient de passer. Et là, on arrive dans la grande salle de jeu du garçon. Les bâtiments dans lesquels on est, ce sont les bâtiments des garçons. On peut allumer la torche. Oh, punaise. Bonjour. S'il y a quelqu'un avec nous, on n'est pas là pour vous déranger. On vient visiter ce lieu en toute bienveillance.
Vous nous avez peut-être vu tout à l'heure, on a visité pendant la journée, et on vient maintenant de nuit, dans le but d'essayer de communiquer avec quiconque serait encore dans ces murs, quiconque aura envie de nouer le contact avec nous. On va tenter différentes expériences pour essayer de nouer contact avec vous. Donc quand vous vous sentez en confiance, quand vous voyez qu'on est digne de votre confiance, vous allez voir qu'on est respectueux, n'hésitez pas à vous signaler à nous. Vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez parler, vous pouvez faire des bruits dans le bâtiment, faire un toc-toc, c'est quelque chose qui marche bien. C'est un moteur, ça. Et tout à l'heure, on sortira aussi un petit appareil. Ah ben, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Un petit appareil avec une petite lumière. Je l'allume. C'est quelque chose qui ne peut pas vous faire de mal, mais c'est rigolo. Si vous êtes un enfant, je vais essayer de le tenir pas trop haut. N'hésitez pas à essayer de venir le toucher. Et si vous le touchez, normalement, ça va faire des petites lumières et un petit bruit. Je ne sais pas si ça, c'est ma caméra qui fait ça. Oh putain. Non, c'est pas ta caméra. Attends, je vais quand même... Si, c'est ma caméra. Aussi loin. Non. Pose-le par terre. Vous êtes deux. Putain. On va s'éloigner. Est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce que vous pouvez le toucher? Je vais essayer de rapprocher la caméra quand même. Mais elle est éteinte, ma caméra, c'est pas ça. Hein. T'as vu, je le mets tout près, ça marche pas. Bravo, si c'est vous qui avez actionné l'appareil, vous avez réussi, vous avez compris comment ça marche. Est-ce que vous pourriez le refaire maintenant? On s'écarte un petit peu, on vous laisse la place. Peut-être ma caméra ici? Non, ma caméra ici, ma bodycam ne fait rien. Est-ce que vous pouvez réessayer? Tu peux rallumer la torche, je pense. Je vais allumer ici aussi. On vient de lancer le K2. Il a été dans le rouge directement quand j'ai sollicité les éventuels occupants du bâtiment qui seraient toujours présents. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup d'enquêtes paranormales, mais les 3 que j'ai fait avec Jean, ça n'était jamais arrivé comme ça. On a eu des petits déclenchements de K2, mais qui pouvaient peut-être s'expliquer par des interférences. Ici, c'est la première fois que j'ai un K2 qui s'allume à fond les ballons. Est-ce que vous pouvez recommencer ? Et t'as vu, j'ai la caméra tout contre, allumée, et ça ne fait rien. Bon, je crois que j'ai officiellement mon premier vrai déclenchement de K2. Je dois faire attention à ne pas filmer le gardien, parce qu'il est là pour être anonyme. Bon, on le foutra au montage, hein, si jamais vous le voyez. On a vu qu'énormément d'enfants avaient de très très bons souvenirs ici. On a vu, si j'ai bien compris d'ailleurs, qu'il y avait une tradition dans la salle de jeu des garçons, qui est précisément l'endroit où on se trouve. Tiens, tu peux faire un plan sur la... Je vais vous montrer la photo de l'endroit, vous allez voir qu'on est exactement à cet endroit-là. Il y avait une tradition apparemment de faire claquer le sol tous les 4 pas. Je ne sais pas si ça vous parle, on peut peut-être essayer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la chaîne paranormale? Je suis en train de jouer à la marelle presque. Est-ce que ça vous parle? Ça vous ramène des souvenirs? 1, 2, 3, 4.
Si ce que je fais vous rappelle quelque chose, est-ce que vous pouvez venir toucher mon petit appareil? Essayez de redéclencher les lumières comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous restez timide pour le moment. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis comme ça. Pour moi, c'est une première et j'apprécie vraiment. Je vous laisse le temps de vous rapprocher de moi éventuellement. On a eu de l'activité immédiatement. Hein. Entre ça, les bruits qu'on a entendus et l'espèce de petit... je ne sais pas si ça s'entendra à la caméra, mais c'était un petit bruit aigu. Hein. C'est ça que tu as entendu aussi, toi? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça peut être un animal. Hein. Mais de nouveau, c'est toujours une question de timing et de cohérence. Quoi. On arrive, on se présente et puis le câble qui est. Donc merci pour ça. Merci beaucoup pour ça. Vous ne voulez plus faire pour le moment? Je vais garder l'appareil dans ma main. Donc quand vous le sentez, quand ça vous amuse, vous pouvez revenir le toucher. Ok? Nous, on va continuer à se promener dans le bâtiment. On va aller voir différents endroits. Je suis un petit peu déçu que ma marraine ne vous ait pas plu, mais bon, j'espère que ça vous a fait rire en tout cas. On va par là? On va par là. Cette cage d'escalier est quand même incroyable. Hein. Elle était ouverte tout à l'heure, celle-là. Ouais. Alors, on doit vous dire que quand on a fait la petite visite, la pré-visite de journée, on a croisé au moment de partir plusieurs urbexeurs, un groupe de 3 urbexeurs. À mon avis, c'est tout à fait possible que ceux qui aient tout bougé. Quand même se méfier. Il y a quelqu'un? Un peu talent. C'est fou ça, pourquoi elle est bloquée comme ça? Ils sont calés ou quoi? Celle-là, je peux pas la pousser, elle tombe. Je la rends pas là. Il n'y a personne. Mais non, mais c'est quand même fou. Elle était bien calée. Hein. Alors, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Pitou et je suis ici avec un ami. Je pense que nous sommes ici dans ce qui devait être la cantine, le réfectoire. N'hésitez pas à toucher mon appareil ou à faire un bruit pour le confirmer. Celui-là est incroyable. Vous voyez, on respecte l'endroit. On a bien compris que c'est un endroit qui a apporté beaucoup de bonheur à beaucoup d'enfants. On remercie d'ailleurs les enseignants, les nonnes, les religieuses qui ont travaillé ici et qui se sont occupés des enfants. Si l'une de ces personnes est dans ces murs, qu'elle n'hésite pas à venir à notre rencontre également. Bon, on va voir cette cage d'escalier. Hein. Attends, j'écoute. J'ai cru entendre un frottement, mais c'est peut-être nous. Ouais, c'est toi. Je pense pas que c'était là-haut.
commence par là. Quoi ça? Ça m'a cassé le sang. C'est un animal. Je pense. Putain, c'est quoi ce bruit, quoi? Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? N'hésitez pas à toucher mon K2, le petit appareil avec la lumière verte que je tiens dans ma main pour confirmer. J'ai les poils de ma barbe qui sont hérissés d'un coup là. Ça c'est quand je sens que je flippe. Quel bruit horrible. Je pense que c'est une chouette. Ah, ça doit être un animal, mais quel bruit horrible. J'espère pour toi. On parlait de dormir ici. C'est ça. On peut rallumer ta torche. On va essayer de voir par la fenêtre si on voit quelque chose. Regarde un peu. Oh, quel bruit, quel cri qui glace le sang, quoi. Ça commence bien. Ah, il y a un truc qui vole là. Ouais. Tu vois là? Il y a quelque chose qui vole dans la pièce. Est-ce que quelqu'un qui a séjourné ou travaillé ici serait encore présent et voudrait nous dire bonjour? Notre but est d'essayer de communiquer avec vous, peu importe le moyen. On a entendu que ce lieu avait fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes et on aurait bien voulu le confirmer avec votre témoignage. Votre présence ici expliquerait probablement pourquoi ce lieu est important. Ça le démontrerait. Ça prouverait un attachement important à ce lieu. En tout cas, j'ai pu voir que énormément de personnes chérissaient vraiment beaucoup de souvenirs ici. J'ai vu beaucoup de noms, des références au nom de beaucoup de nonnes et de religieuses qui ont aidé les enfants ici. Et je ne sais pas s'ils ont l'occasion de vous le dire, mais ces enfants témoignent énormément de gratitude. Ils sont grands maintenant, ils ont entre 40 et 70 ans, je pense. En tout cas, j'ai vu des témoignages de personnes de 45 ans, je crois, pour les plus jeunes, et de 70, 70 ans pour les plus âgés qui ont témoigné. Ce lieu a beaucoup compté pour eux. La grande pièce qui est juste derrière, quand on est rentré dedans tout à l'heure, il y a eu un énorme craquement. On a d'abord eu peur pour notre sécurité, mais le sol est en béton, il a l'air bien solide. Donc on a... C'était... Enfin, je ne sais pas si c'était un craquement, un froissement, c'était un bruit fort, étrange, plutôt inquiétant. On a plutôt d'abord pensé à un problème de la structure du bâtiment, mais on n'a plus rien entendu par la suite. On s'est aventuré un petit peu plus loin, on n'a pas détecté de signes de danger au niveau de l'infrastructure, donc on ne sait pas ce que c'était. On se demande si c'était pas peut-être un animal qui était dans la toiture et qui s'est enfui quand on est arrivé. On va voir si ça le refait. Le type qui a l'air rassuré là. Je compte sur toi. Il y a rien. J'aime bien te voir flipper en fait. C'est ça ton grand plaisir, c'est pour ça que tu m'accompagnes. C'est ça. C'est pas pour me protéger, c'est pour me voir flipper. C'est ça. J'ai envie de rire. Bonjour. On pense qu'on vous a entendu tout à l'heure. On a en tout cas entendu quelque chose. Ici.
Est-ce que vous avez la possibilité de vous manifester si vous êtes là? Je me répète, mais j'ai toujours dans la main un appareil avec une lumière que vous pouvez facilement activer en l'approchant, en le touchant, afin de confirmer votre présence. Ça nous donnerait un moyen de communication si on arrive à établir ce code entre nous. C'est comme un jeu. On peut dire que vous le touchez et vous activez les petites lumières pour me dire oui, et vous ne faites rien pour me dire non. Est-ce que vous voulez jouer? Il vous suffit de toucher l'appareil. On aurait dit une vache, il y a du bétail à côté. J'ai rien vu de tel, peut-être un cheval. Il y avait des chevaux, un Genre, peu plus loin dans le village. ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit si c'est vous? Ça semble plus calme ici. On garde les pires endroits pour la fin. Il y a deux endroits en particulier qui nous ont filé la chair de poule quand on les a visités tout à l'heure. Vous allez voir ça plus loin dans la visite. Nous allons continuer notre visite. N'hésitez pas à nous accompagner tant qu'on est ici si vous le souhaitez. Quand on partira, vous resterez bien entendu ici. Mais n'hésitez pas, et on repassera certainement par ici. Et tu sais, je suis en train de développer. J'ai entendu aussi. T'as entendu quoi, une voix humaine? Ouais. De nouveau un petit cri aigu comme tout à l'heure, au tout début. Ouais. Sur ma droite ici. Il se passe des choses. Hein. Je sais pas si au niveau de ton ressenti, toi, tu sens quoi que ce soit, mais... Je me sens pas menacé, mais je sens un truc bizarre. Après, tout est dans la tête, ma pauvre Lucette, on va dire, mais C'est ça. peut-être pas que... On passe en mode lumière rouge. Putain, t'as entendu? Ouais. Il y avait un grand boom. Oui. J'éteins ma lumière. Quelqu'un, je crois. Plein de bruit. Ouais. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, c'est une blague. T'as la lampe torche en main. Ouais. Je peux l'allumer d'un seul coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne nous faites pas de mauvaises blagues. Qui est là?
qu'il y ait une bestiole, quoi. On y va, Franco, avec ta lampe, d'accord? Ça. Allume ta lampe, on va y aller. Vers le fond, là. Bizarre. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Vous essayez de communiquer avec nous? Si oui, n'hésitez pas à toucher mon appareil avec la lumière verte. Si ce n'est pas le cas et qu'on a affaire à des intrus, je préfère le savoir. Putain, c'était bizarre. Ça avait l'air d'être de par là, même. Ouais, c'est ça. On va se rapprocher, voir si c'est pas le voisin qui sort les poubelles, une connerie comme ça. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il fait nuit noire, il n'y a personne dehors. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit que vous avez fait? Tu sais que je vais commencer à avoir peur d'aller dans les endroits les plus creepy qu'on a repérés. Hein. Parce qu'ici, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Eh ben, ça va être drôle. Est-ce que vous pourriez essayer de communiquer avec nous de manière peut-être plus... Oh non, allez-y, si vous pouvez recommencer après tout. Le but du jeu, c'est qu'on ait la certitude que vous soyez là. Est-ce que vous pourriez refaire quelque chose, comme vous venez de le faire, maintenant? Allez-y. On a différents appareils dans lesquels vous pouvez éventuellement puiser de l'énergie si vous en avez besoin. Allez-y, concentrez-vous. Et faites-nous savoir, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes présent. Vous préférez rester discret et nous contacter depuis la distance? On est trop près de vous? N'ayez pas peur, vous voyez qu'on n'est pas méchant. On a parlé un petit peu plus fort, simplement parce qu'on avait peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit rentré dans le bâtiment, pas forcément avec de bonnes intentions comme nous le sommes. J'ai encore entendu quelque chose là-bas. Ouais. Est-ce que c'est le bruit qu'on a entendu? J'arrive plus à m'en souvenir bien, mais il y a eu plusieurs sons. C'était pas 1, 2, 3, 4 boum. C'était pas quelque chose de cet ordre-là, comme les pas de... Je pense pas. Je pense pas non plus, mais je réécouterai attentivement l'enregistrement si on l'a capté pour voir si c'est pas ça. Parce que si ça se trouve, c'est une réponse à ça. C'est ça que vous avez fait?
grelotte limite. Alors qu'on a quand même une belle météo là. Bon ben, je pense qu'on va aller voir la salle de classe de l'étable. La place suivante. Une porte ouverte là. Ouais. Bon, on continue. Ah, ils ont fermé toutes les portes. Hein. Cette porte était ouverte tout à l'heure. Ils ont foutu des planches derrière. Non, je crois que c'était déjà. Ou alors c'est un voisin qui est passé et qui a tout refermé. Bon, on va maintenant sortir dans la cour. On vient de faire le tour d'un premier bâtiment. Il y a en fait 3 bâtiments en U. Le bâtiment du fond du U est pas très intéressant. Il est en très piteux état. Il est plus récent que le reste. Je crois qu'il a été partiellement rénové. Donc on va se centrer sur les 2 branches du U. Là, on vient d'en faire une. Mais derrière le U, il y a un autre petit bâtiment dans lequel il y a une salle assez particulière qu'on va vous montrer. Je vais quand même garder là aussi ma lampe parce que donc c'est ici. Le cri il avait l'air de venir d'ici, hein, le truc bizarre. C'était juste ici dedans. On peut un peu s'aventurer dans la jungle. Je crois que c'est par là, hein. Ouais. Quoique. Si, c'est par là. Ouais. Alors, il fait noir. Il y a pas mal de végétation. Et en plus, j'ai de la lumière dans le visage pour que vous puissiez me voir. Donc, on va y arriver. C'était là dans le coin, non? C'est là. Où je vais? Là, par là. Non, c'est à droite. Non, c'est là, regarde. C'est là, ici. Ouais. Juste à droite, non? Je vous montre ça. Sur la droite. Sur la droite. Ah oui, putain. Regarde ça. On se croirait dans un vieux Resident Evil. Il y a effectivement, comme le dit le gardien, une ambiance un peu Resident Evil. Regardez ça. Bonjour. Je ne sais pas si cette salle de classe est authentique ou si c'est quelque chose qui a été aménagé ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous? Je vois qu'il y a beaucoup d'objets ici. N'hésitez pas à les déplacer, à faire un bruit, ou à activer la petite machine que j'ai posée ici sur le banc du devant de la classe. Je vois qu'il y a beaucoup de bandes dessinées. Vous aimez les bandes dessinées?
Moi, j'adore les bandes dessinées. J'en ai lu énormément. Horrible cette peluche. Ouais, elle n'est pas, c'est pas la plus rassurante. Puis elle nous fixe, hein. J'ai posé ce petit appareil là sur la table, sur le banc d'écolier. Il suffit de le toucher, de vous en approcher fortement pour que la petite lumière verte commence à osciller, à briller et que d'autres lumières s'allument. N'hésitez pas à le faire. Je me balade un petit peu dans la classe. Donc il y a d'autres peluches. Je pense honnêtement que ça c'est une mise en scène qui a été faite par des urbexeurs. L'endroit est assez connu en Belgique. J'ai galéré pour le trouver. C'est grâce aux gardiens qu'on l'a trouvé et qu'on a complètement changé nos plans. Parce qu'à la base, on n'était pas supposé venir ici. Mais l'occasion fait le larron. Ce lieu, je le recherche depuis un moment. Je sais qu'il est hyper intéressant d'un point de vue paranormal. La preuve en est jusqu'à présent. Et donc on est ici. On a changé nos plans et sans regret. Il y a une chauve-souris là. Une chauve-souris qui vole. J'avais entendu un bruit, je crois que c'est ça. Elle est belle, hein? Elle est pas petite, hein? Ouais. On a un truc avec les chauves-souris, hein? J'ai plus de batterie sur la GoPro. Ok. Elle s'est déchargée. Elle est vite. Elle s'est déchargée. Plus vite que d'habitude. La GoPro s'est déchargée plus vite que d'habitude. Ça aussi, c'est un classique. Et je viens de demander de puiser de l'énergie dans le matériel. J'avais pas encore allumé la mienne. Je regarde un peu la batterie. Ça va, moi j'ai encore plus de 80%, donc on est large. J'ai bien fait d'économiser. Tout à l'heure, j'ai vu que il y avait des bougies qui étaient posées sur ce banc-ci. Je vois qu'elles n'y sont plus. Oh la sacoche, regarde là. Le petit cartable, qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que ce sont les urbexeurs qu'on a croisés tout à l'heure qui ont fermé toutes les portes et qui ont pris les bougies. C'est un peu bizarre, mais bon, ok. En tout cas, il s'est passé des choses. On s'est absenté quelques heures, le temps d'aller manger et de prendre des décisions sur ce qu'on allait faire pendant la soirée. Et rien que pendant ce temps-là, le lieu a déjà changé, quoi. Où ça? Ah, elles ont été balancées, en fait. Et la balle, là, était avec les bougies. Je ne savais pas ce que c'était, je ne l'avais pas touché. Je crois que c'était une pierre. C'est une balle. Est-ce que vous pouvez déplacer cette balle éventuellement? Cet endroit est flippant parce que je crois qu'il a été mis en scène pour être flippant. Mais en dehors de ça, j'ai pas du tout de sensation comme j'avais dans l'autre bâtiment. Pas de poils qui se hérissent, rien du tout, pour ce que ça vaut comme indicateur. Je considère que c'est complètement psychologique, mais bon, on sait jamais. Ta lampe de poche, elle est encore bien chargée, elle, par contre. Une barre. Donc ça veut dire que si j'éteins ma LED, on sait quand même s'éclairer avec la tienne? Parce que ma LED ne dure pas extrêmement longtemps.
J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de plus que le spectacle ici. C'était pas un lieu d'habitation. T'en penses quoi, gardien? Je pense qu'on va aller dans l'endroit le plus creepy. Ouais. Et puis après, c'est quand même dans la salle de jeu des garçons qu'on a eu toute l'activité, hein. Bon, je pense qu'on va passer dans l'autre bâtiment, dans lequel il y a toutes les salles de classe. Je pense qu'il y avait des chambrées à l'étage, mais l'étage est complètement inaccessible. Le sol est complètement dévasté. Mais il y a quand même un rez-de-chaussée intéressant et un sous-sol très intéressant. On va aller voir ça. Et donc la batterie du gardien, de la GoPro du gardien, s'est complètement vidée. Elle était rechargée juste avant qu'on reparte. On avait eu le temps de la monter à 70%, à 70%. Et là, elle est complètement vide. Donc on a perdu une GoPro. Donc il reste celle-ci, il reste la bodycam si elle fonctionne bien. C'est le premier essai. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises blagues. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tous les bruits sont là. Moi, tu vas voir qu'on va être bredouille dans tous les bâtiments et qu'on va être ramené là-bas. Dans le chemin. Oh putain, il y a des jeux d'ombre bizarres. Vous voyez que l'étage, c'est foutu. Cette partie-là est carrément ouverte. Le reste, on voit que tout s'effondre. Les poutres sont imbibées d'eau. On ne sait pas y accéder. Il y a un escalier, mais il est à moitié arraché et il est sur le point de s'écrouler. Donc ça, on ne va pas tenter. Si vous ne savez pas pourquoi, regardez mon tuto. Bonjour, je pense que nous sommes dans les toilettes du bloc avec les salles de classe. Si quelqu'un est avec nous, n'hésitez pas à vous manifester. Faites un toc. Plusieurs, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi toucher l'appareil que j'ai dans la main. L'appareil avec la lumière verte, si vous en approchez et que vous le touchez, vous allez réussir à actionner plus de lumière. Ça me permettra de savoir que vous êtes là. Et on pourra tenter de communiquer, de jouer ensemble. Par exemple, si vous le touchez et que vous activez les petites lumières, oh putain, ce sont plusieurs araignées, je crois. C'est ça qu'on entend, c'est possible? C'est trop fort comme bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Il y a 3 araignées qui sont sorties d'un coup, j'ai entendu des bruits. C'est trop petit pour faire le bruit qu'on a entendu. Par contre, elles ont eu peur de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? On ne veut pas vous faire peur. Si on est trop près, on recule. On n'est pas là pour vous embêter. Si vous voulez toucher l'appareil, activer la petite lumière, je saurai que vous êtes là. Est-ce qu'on est trop près de vous? Est-ce que vous voulez qu'on recule? Touchez l'appareil et on reculera tout de suite. Bizarre. On continue à se promener. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous quand vous vous sentez en confiance.
Vous pouvez toujours toucher l'appareil ou nous rappeler en faisant un bruit. On se dirigera vers l'endroit d'où vous faites le bruit pour essayer de venir à votre rencontre. Ça, c'est l'escalier qu'on ne va pas prendre. On est passé par en dessous pour aller à la cave où on va aller dans pas longtemps. Tout l'escalier est en train de s'arracher. Il est sur le point de s'effondrer. C'est dommage parce que je crois qu'il y a énormément de chambrées là-haut. Ça aurait été intéressant. Ça, c'est quoi, une espèce de gros vestiaire avec des lavabos sans doute qui devait être au milieu. Sur les murs, oui. De quoi faire sa toilette avant de monter à la chambre dans les étages. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est ça? C'est ici que vous faisiez votre toilette du soir, avant d'aller vous coucher? Là, on rentre vraiment dans la partie, voir si ça va vous faire les mêmes sensations qu'à nous. Avec le petit porte-savon, le porte-serviette et le petit porte-savon qui est en fait un carrelage, quoi, un carrelage moulé. Il y en a plein. Hein. Là, c'est 2 rangées, et puis encore la même chose un peu plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Faites un bruit, tapez sur un tuyau. Là, c'est un bruit qu'on entend très bien, si vous voulez essayer. C'est calme ici. Hein. Je te l'ai dit, je suis sûr que... Tous les bruits sont de l'autre côté. J'ai pas entendu un bruit de l'autre côté. Éclaire un peu. Il y a quelqu'un? Ouais. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. En conclusion, ici, on n'a pas grand-chose, a priori. Il y a eu ce petit bruit bizarre avec les araignées qui sont sorties d'un coup dans le coin, mais c'était très timide. Par contre, de l'autre côté, il s'est passé quand même beaucoup de choses et fortes. Donc, moi, j'ai envie de te proposer, on retourne là, on tente un peu, on met peut-être on peut essayer Ghost Tube, voir si ça peut fonctionner. Pour une première enquête... On ne vous a pas entendu dans ce bâtiment. On va s'en aller. On va repartir dans le bâtiment avec la salle de jeu des garçons et le réfectoire. Si vous voulez qu'on reste ici, c'est le moment vraiment de nous le dire. Faites un bruit. Approchez-vous de ma petite lumière verte pour l'activer. On saura que vous êtes là et que vous voulez qu'on reste encore un peu.
C'était quand même bizarre hein, dans ce coin le truc. Les araignées, ils sont plus. Elles sont parties, elles se sont cachées là derrière. Attends, faites pas de bruit, je vais voir si ça fait un bruit similaire quand je pousse là-dessus. Ouais, non, faut déjà pousser fort. Hein. C'est ce que je te dis. Mais c'est pas énorme. C'est pas les araignées qui ont fait ce bruit. C'était vraiment dans ce coin-ci. Hein. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elles sont plus là du tout. Et je crois qu'elle est là, non, c'est pas. Non. Elles sont, à mon avis, elles nichent là en dessous. Il y a quelque chose qui leur a fait peur, peut-être juste nous. Hein. Elles sont remontées, mais 3 grosses bêtes comme ça d'un coup. Ça vit en famille, les araignées? Bon, allez, on va vous laisser tranquille. Vous n'avez visiblement pas envie de communiquer. On ne veut pas vous forcer. On reviendra peut-être une autre fois. En tout cas, on va vous laisser tranquille. Bonne soirée. Je peux te prendre la torche pour passer là? Vas-y. Ça faisait longtemps. Oh, pardon, j'ai oublié de t'éclairer du coup. Ouais, c'est pas grave. Et j'ai vu un truc lumineux très brièvement dans le meuble. Ça peut... Attends, écarte un peu. C'est mon infrarouge. Ouais, c'est possible. Je vois rien. Ouais, c'est la lumière de ton cadeau qui reflétait dans une vitre au fond. Ah oui, c'est ça, t'as raison. C'est mon cadeau. Heureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait toujours là et qui serait prêt à communiquer avec nous? Un enfant, une religieuse, une enseignante, quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pourriez faire 2 coups comme ça? Si vous pouvez faire ça, on sait avec certitude que vous êtes là. Et on pourrait discuter plus. Vous semblez avoir voulu établir le contact tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Vous voyez qu'on n'est pas méchant. On veut seulement vous tenir compagnie. Essayez de discuter un petit peu avec vous. J'ai entendu un boum en haut, moi. Tu l'as entendu? C'était loin, mais je crois que c'était à l'étage. Est-ce que vous sauriez frapper sur un mur, faire un bruit plus près de nous? Putain, t'entends? Ah, on a bien entendu, mais est-ce que vous pourriez le faire plus près? Parce que là, on ne sait pas si c'est dans le bâtiment, si c'est vous qui communiquez avec nous, ou si c'est éventuellement quelque chose chez le voisin. Bon, ça paraît peu probable, parce que le voisin, il n'est pas tout près, et je ne vois pas pourquoi on entendrait ce genre de bruit. Mais on a un doute, c'est pas certain pour nous. C'est vraiment ici que j'ai le plus de ressenti. Il faut essayer ton costume ici. Ouais, oui. Et à l'étage. On va essayer de faire ça. On va essayer un autre système. Ça fonctionne même en mode avion, moi, je crois, Ghostio. Alors, un petit mot sur Ghostio, parce que je sais que ça fait polémique.
D'abord, c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, on se dit que c'est pas bien. Maintenant, les Spirit Voice, fondamentalement, c'est quelque chose qui est moins performant, moins bien équipé qu'un téléphone moderne comme celui-là. Donc pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. J'ai envie de dire que l'avantage avec les Spirit Voice, c'est que la banque de mots, je crois, est beaucoup plus grande que ce qui est disponible sur GhostTube. Donc il y a plus de finesse dans les mots qui peuvent être utilisés. Par contre, les engins de mesure, je pense, sont plus... Un téléphone a tout ce qu'il faut pour faire ça, beaucoup plus qu'un Spirit Voice finalement. On va tester, on va voir. J'ai dans les mains un appareil qui détecte quelque chose. C'est léger, mais il détecte quelque chose, rien. Je te suis. Oh! Épousé. Et quoi? Épouser? Heureux. Ça fait beaucoup de mots. Ce que j'ai dans les mains ici, mais vous l'avez peut-être déjà compris, c'est un... Je suis en dessous. Je ne peux pas passer à travers. J'ai jamais entendu ces mots-là sur GhostTube. Hein. Personne ne le sait. Est-ce que vous êtes un enfant? Vous semblez avoir compris comment ça fonctionne. Vous pouvez piocher les mots que vous voulez dans le répertoire de cet appareil et essayer de les faire sortir. Vous êtes en dessous. J'ai pas vu de cave dans le bâtiment. On s'en étonnait d'ailleurs. Personne ne sait que vous êtes là. Est-ce que vous êtes décédé ici? T'as entendu? Est-ce que c'est pour oui, le toc que j'ai entendu? Est-ce que vous pouvez répéter un des mots que vous avez utilisés qui nous font dire que vous êtes ici quelque part et que personne ne le sait? Ou refaire un boom pour confirmer qu'on a bien compris? Vol. Vol. Je ne peux pas établir de lien direct avec vol. Je ne veux pas essayer d'inventer des histoires. Est-ce que vous auriez un mot plus... Êtes-vous OK? Ça va, on est très excités et à la fois c'est l'inconnu pour nous de communiquer avec vous. Mais donc oui, on est plutôt OK maintenant. Opération. Opération. Il n'y a pas de passé médical ici à ma connaissance. Est-ce que vous avez eu un problème médical et vous avez été gardé ici? Je sais qu'il y a des enfants qui, pour des raisons de santé, sont venus ici un petit peu dans la... Nocif. Un peu, j'allais dire, un peu comme, comme pour les sanatoriums, il y a des enfants qui ont été mis ici au vert avec d'autres enfants pour être scolarisés là où il y a du bon air, pour essayer de les aider dans leurs problèmes de santé. C'est juste, j'avais vu ça dans les archives qu'on a trouvées. Donc ça peut avoir du sens. Est-ce que vous êtes un enfant? Jules. Vous êtes alors on est dans le local des garçons. C'est un prénom de garçon. Est-ce que vous êtes un petit garçon qui s'appelle Jules? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer au travers d'un mot dans cet appareil ou éventuellement au travers un toc dans le bâtiment, quelque chose de fort qu'on entend bien? Je sais que ça demande de l'énergie. On a des appareils ici dans lesquels vous pouvez probablement puiser de l'énergie, si ça vous aide. T'as vu, il me fait pas ça d'habitude. Il est... T'as mis aussi GhostTube? Je. Je. On est dans la salle de jeu. Et je? Oui? Ah putain. On est effectivement dans la salle de jeu. Il réagit, non?
Et c'est bizarre parce il reste pas au minimum. On est dans la salle de jeu. Est-ce qu'il y a ici un petit garçon qui a joué ici et qui s'appelle Je Jules? suis proche. Je suis proche. Pouvez-vous me voir? Non, on ne peut pas vous voir. On ne peut pas vous voir, mais on arrive à avoir de plus en plus d'informations Une sur autre vous pièce. grâce à ces appareils. T'as entendu? Et il y a des bruits bizarres. C'était quoi ce bruit-là? J'arrive pas à identifier. Il y aurait quelque chose qu'on tirait peut-être? Et tout est dans ce bâtiment, c'est incroyable quoi. Jules, est-ce que vous êtes toujours là? Vous préférez que je vous... Vous préférez que je vous tutoie? Est-ce que vous n'êtes pas un enfant? Vous êtes quelqu'un qui a travaillé ici? Ou qui a séjourné ici mais qui n'est pas ou qui n'est plus un enfant? Et qui nous explique que c'est la salle de jeu? Jugez. À nous de juger? Ah, je brode un peu. Dites-nous. Pouvez-vous l'entendre? On entend ce qui vient de l'appareil. Rond. Ah, la torche, la lumière que j'ai dans les yeux est ronde. Sur l'image, ouais. Je ne sais pas si c'est ça. Frère. Frère. Il devait y avoir Je des ne frères. peux pas. Ça fait beaucoup de costumes. Peut-être C'est cette fois, dehors. on en garde un seul. Ça met Conscience. de la confusion, je trouve. Conscience. Ça, c'est un chien. Il fait froid. Oui, il fait de plus en plus froid. La nuit tombe. On n'est pas encore en été. Et dehors, il fait encore plus froid. D'ailleurs, on a de la vapeur qui sort de nos bouches quand on respire. Pouvez-vous l'entendre quand vous avez posé cette question-là? Vous parliez de quoi en particulier? On entend ce qui sort de l'appareil et si vous faites un toc, on l'entend généralement aussi. Vous pouvez aussi essayer de parler, peut-être qu'on peut vous entendre. On croit qu'on a entendu une voix quand on est rentré dans le bâtiment. Une petite voix qui a fait Fabien. Fabien, encore un nom de garçon. Vous êtes plusieurs à venir nous visiter? Eh bien, enchanté Fabien. Que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons rester encore ici. On va essayer de communiquer avec vous. Si on y arrive, en étant sûr, eh bien, on saura que Fabien était présent, qu'il est toujours dans cet endroit. Est-ce que vous souhaitez quitter cet endroit? Est-ce que vous vous sentez prisonnier ici? Ou est-ce que vous y êtes bien? Si vous y êtes bien, vous êtes libre d'y rester. Si vous voulez le quitter, c'est libre, vous êtes libre de le quitter. Personne ne vous retient, vous en avez le droit. Vous pouvez rejoindre vos proches. Vous dirigez vers la lumière. C'était un accident. Ce que vous ne pouvez pas faire par contre, c'est nous suivre nous. Votre place n'est pas avec nous. Lentement. Lentement. Est-ce que vous pourriez répéter votre prénom? Qu'on sache à qui on a affaire? Jules? Fabien? En cas 2, toujours allumé.
Il réagit pas. Tu vois, ça réagit pas À d'être ta gauche. à ma gauche. Qui est à ma gauche? Oh, je tourne à gauche et regarde. Oh putain. T'as enregistré? Non, non, mais tu peux filmer. Il y a le. T'as vu, il a augmenté. Mm. Si je ramène ici, ouais, ça reste similaire. Mais il n'était pas aussi. Non, non, il augmente quand je vais à gauche. Il augmente. Ouh, il augmente encore plus. Tu peux enregistrer. Oui, mais j'aime autant pas multiplier les supports. Et j'ai entendu un peu par là. Mais je crois que ça venait de là. Est-ce que vous êtes juste là? Alors, mon K2, j'ai fait quelques tests, il est très très peu sensible. Il faut vraiment être contre une borne Wi-Fi pour l'activer. Par contre, je vois qu'ici, ça me dit à ta gauche, ça dit plus rien de... Parfait. Parfait. Pas d'énergie. Oh, vers le bas, pas d'énergie. Regarde. Comme ça, quand je le mets comme ça, tu vois? Est-ce que vous êtes juste là? Prends-le. Rends-le. Qu'est-ce que vous voulez que je rende? On vous a pris de l'énergie? Prendre note. Alors, on ne prend pas note, on enregistre tout. Tout ce qui se passe là, on est en train de le filmer, de l'enregistrer, pour pouvoir le montrer à d'autres qui ont éventuellement envie de savoir s'il est possible de communiquer avec vous. Potentiellement des gens qui sont venus à la colonie quand ils étaient enfants et qui ont apprécié d'y être. Je suis certain que certains d'entre eux auront l'occasion de voir notre vidéo. C'est bizarre, c'est quand j'incline vers le bas. D'accord. D'accord? Très bien. Vous avez compris. Et donc, si vous voulez quelque part prendre contact avec ces anciens camarades, leur faire savoir que vous êtes là, c'est l'occasion. Si c'est vous, continuez, faites du bruit comme ça. J'ai entendu que vous avez dit que vous n'aviez plus beaucoup d'énergie. Est-ce que vous pourriez concentrer un maximum de l'énergie que vous avez, ou peut-être prendre de l'énergie de nos appareils, pour essayer de faire le bruit le plus fort que vous puissiez, pour qu'on ait la certitude que c'est bien vous. Et là, vos petits camarades qui regarderont la vidéo sauront que vous êtes là. On vous écoute. Prenez votre temps, on va vous laisser un moment. C'est intéressant, hein? J'ai presque plus de batterie sur ma torche. On va bientôt clôturer. Pour la nuit, j'ai 2 frontales et la maglite. Je sais pas, c'est vraiment... Quand je m'incline vers le bas, il y a le petit signal d'intention, comme s'il y avait quelque chose qui était juste là, quoi, qui voulait voir l'écran. C'est un téléphone que j'ai dans les mains, mais c'est un téléphone avec un écran comme une télévision. Une petite télévision. Vous n'êtes plus là? Ça reste... C'est étrange, hein? Mais c'est bizarre parce que ça a l'air d'être lié à l'inclinaison. Si je... Ah non, là, ça ne le fait pas. C'est vraiment là, dans ce sens-là. Ah, ça le fait, ça le fait plus trop non plus. Vous êtes en train de vous éloigner? J'ai trop agité mon téléphone? Il semble vous intéresser, mon téléphone. Message. Message. C'est un appareil avec lequel on peut recevoir des messages, effectivement. Continuez à essayer de As-tu vous... peur? Non, pour le moment, on n'a pas trop peur.
On risque d'avoir un petit peu peur brièvement si vous faites un gros bruit, mais en même temps, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait pour être certain que vous êtes là. Nos équipes. Déplacez-vous rapidement. Dès qu'on se déplace rapidement, c'est vous qui venez de faire un bruit par là, vers le réfectoire? Ça pourrait être un petit bruit de bâtiment, ça ne nous donne pas encore assez de certitude. Si vous avez encore de l'énergie, allez-y. Nous n'avons plus beaucoup d'énergie. Nos appareils commencent à diminuer. Et donc on ne va pas pouvoir continuer à communiquer comme ça très longtemps. Donc c'est vraiment le moment, si vous voulez faire savoir que vous êtes là, concentrez ce que vous pouvez et faites un bruit ou parlez éventuellement, si vous en êtes capable. J'ai pas entendu un truc là. J'ai rêvé. J'ai bougé en même temps et j'ai cru entendre quelque chose de l'ordre de la voix plutôt. Apportez-le-moi. Quoi, le téléphone? Les enfants sont accros au téléphone, hein? Je considère que vous êtes un enfant, donc je vous parle comme si je m'adressais à un enfant. Si vous êtes un adulte, ça doit vous énerver. Donc je vous demande de m'excuser si c'est le cas. Et je veux que vous compreniez que je suis quelqu'un de bienveillant. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Allez-y, on vous attend pour un vrai gros bruit, un gros toc, un gros boom. Non. Non? Vous n'en êtes plus capable? Ça se calme. Même les mots, il y a moins de mots qui sortent. C'est étonnant, hein? Bon. On va vous laisser tranquille, on va vous laisser vous reposer. On reste dans le coin, on ne part pas là tout de suite. On va simplement clôturer l'enquête. N'hésitez pas, je garde quand même une caméra sur moi au cas où, mais nous allons maintenant stopper. C'est le chien. Allez, je stoppe. Il est tout près le chien, qu'est-ce qui se passe? Il m'avait l'air plus proche. Peut-être un mec en train de promener son chien. C'est ça. J'ai le cadeau qui réagit, mais je crois que c'est lié au mouvement ou au téléphone. Pourtant, il est sur un mode avion. Hein. Ouais, ça. Et quand tu le mets tout proche, ça fonctionne pas. C'est rigolo. Vous voulez toucher mon cadeau? J'allais le couper. Bon. On va stopper. On a une vraie belle enquête. Hein. Quoi? Tu déconnes? C'est ici qu'on a entendu des gros bruits. Hein.